Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain a joué ce soir face à Lens, le PSG a gagné 3-1. Vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement, il n'y a pas de team Notocar, il n'y a pas de no excuse, play like a champion. Je suis en ce moment en famille, donc du coup, voilà, c'est comme ça arrive durant le mois d'août de temps en temps, on en profite pour voir tout le monde. Trêve de plaisanterie, j'étais devant le match, j'ai vu le PSG ce soir et à mon humble avis, sincèrement, le PSG a fait une très très belle rencontre face à cette très belle équipe de Lens-là. Cependant, à la fin de ce match-là, il n'y a qu'une seule question qu'on se pose. Kylian Mbappé, il part ou il reste? En fait, il veut quoi? En fait, cet enfant-là, il veut quoi finalement? Parce que la semaine passée, il claque un but, il célèbre comme jamais. La semaine passée, il y a des problèmes avec l'arbitre, c'est Mbappé qui va parler à l'arbitre, c'est même pas Marquinhos, c'est lui qui se bat, qui est là, qui est présent. Aujourd'hui, on revient encore une fois, le match de Mbappé, il n'y a absolument rien à dire, il est propre, il est carré, il claque un doublé, il a été très bon aujourd'hui. Cependant, nous, à la fin du match, on est resté. On est resté, nous tous on est restés devant la télé, on a attendu de voir si Mbappé allait prendre le micro, est-ce qu'il allait faire un discours? On nous a dit Mbappé va faire un discours. Toute la semaine on nous a dit Mbappé va faire un discours. Toute la semaine on nous a dit Mbappé va faire un discours. Toute la semaine on a attendu le discours, on a attendu le discours, on est là. On est dimanche soir, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours. Donc du coup, la seule question qu'on peut se poser, c'est de savoir cet enfant va-t-il rester au Paris Saint-Germain ou va-t-il partir? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en termes de football, quand il est là, c'est vachement pertinent. Aujourd'hui, on a vu un Paris Saint-Germain qui a galéré face à Lens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont quand même. Même si le score c'est 3-1, le résultat est très bon, la performance est très très bonne, le PSG a galéré face à Lens. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'occasion de voir un Ougarté au milieu de terrain qui était pris dans un box lensois. Les Lensois, ils arrivent avec un box Diouf, Abdul Samed, Thomasson, Fulgini. Ils enferment le boy Ougarté. Il n'y a aucune relance qui est possible. Aujourd'hui, ça, on l'a vu. Franchement, peut-être que Marco Verratti, dans cette position-là, il peut changer les choses. Cependant, on sait que Luis Enrique, il a besoin d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer dos au but face à leur gardien sous pression. C'est la force de Sergio Busquets. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Sergio Busquets est impressable. Sergio Busquets, c'est comme une orange, un citron, qui toute sa carrière n'a jamais été mûr. Tu peux appuyer jusqu'à demain, le gars n'est jamais mûr. On ne peut pas le presser. Sergio Busquets, aujourd'hui, il absorbe la pression, il bouffe cette pression-là. C'est ce genre de joueur-là que Luis Enrique aimerait avoir à ce poste-là. Donc du coup, pendant les 15, 20, 30 premières minutes, on voit que Paris galère. On voit que Paris galère. Paris n'arrive pas à sortir le ballon de la manière à laquelle eux, ils ont envie de sortir le ballon. Ils ne veulent pas dégager, ils ne veulent pas jouer sur des longs ballons. Ils veulent sortir comme ils ont sorti le ballon sur le but de Marco Asensio. C'est-à-dire partir de derrière du gardien qui fait une relance au numéro 6 qui revient. Tac, il y a un petit mouvement qui se fait au milieu de terrain. Relance, ouverture, boum, profondeur. C'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais n'ont pas réussi à le faire parce que Ougarté n'a pas forcément cela. Je suis désolé. C'est un très bon joueur, mais le boy est trop fort. Ougarté, en fait, tout... Ils voulaient N'Golo Kanté à Paris, ils ont trouvé leur N'Golo. Mais pas besoin d'aller chercher loin. Ils voulaient N'Golo Kanté, ils ont trouvé leur N'Golo. Maintenant, N'Golo, est-ce que c'est un très bon joueur à la relance? C'est pas le meilleur. Et moi, je pense que c'est la même comparaison que je peux faire avec Ougarté aujourd'hui. Parce qu'en termes de récupération de balles, le boy, il récupère bas, il récupère haut. Donc, franchement, il est très pertinent. On peut absolument rien enlever. C'est un numéro 6. C'est un numéro 6, il ratisse large, il est très bon. C'est-à-dire qu'Ougarté, il est là, il est tenace, il te fatigue. La dernière fois, je l'ai dit, il me rappelle Lucas Torreira quand il a quitté l'Italie, qu'il est arrivé à Arsenal. Je pensais que ça allait être ce genre de joueur-là. Malheureusement, la suite, on la connaît, ça a été beaucoup plus compliqué. Ougarté, il arrive dans cette équipe du Paris Saint-Germain-là, qui est une équipe qui est en train de reconstruire son milieu de terrain. Automatiquement, il devient un patron au milieu de terrain. Le coach lui fait confiance, mais à mon humble avis, pour le moment, on va voir son évolution au courant de la saison, mais pour le moment, il n'a pas encore cette capacité-là que cherche Luis Enrique, c'est-à-dire être capable de récupérer le ballon des pieds de ses défenseurs, de son gardien de but, se trouver un espace sous un pressing avec 2 ou 3 joueurs qui peuvent être synchronisés et dangereux et faire cette différence-là. Une passe qui casse les lignes de la part de Ougarté, ça peut tuer Lens. Et c'est ce qui s'est passé après la 30e minute quand Luis Enrique s'est rendu compte à un moment donné, parce que Luis Enrique, toute la mi-temps, il s'est fâché. Mais il se fâche contre qui, lui? Luis, il faut lui expliquer qu'on n'est pas sur Twitch. Non, mais c'est que Luis Enrique, il a cru qu'on est encore à la Coupe du Monde, on est sur Twitch, que là, il parle à des Pedri et des Gavi. Mon gars, doucement. Il est fâché, on dirait, il était là en train de dire, mais c'est pas possible. Regarde-moi cette bande de tocards là. Toute la semaine, je leur ai dit qu'il faut relancer comme ça. Ils sont incapables de le faire. Pourquoi? Parce que le pressing de Lens était synchronisé, il était chaud. En fait, Lens a fait un très bon match en première mi-temps. Sincèrement, moi, j'ai aimé voir les Lensois venir au parc et dès la première minute, ne pas avoir peur. Tu peux venir au parc et paniquer.
Parce que tu te dis quand même c'est la meilleure équipe du championnat. Tu arrives au parc, tu paniques. Là, ils sont arrivés au parc, ils n'ont pas paniqué. Ils sont arrivés au parc, ils étaient sereins, ils étaient tranquilles, ils sont venus et ils ont sorti une très très belle performance en première mi-temps. Un pressing qui était très bon, qui a gêné les Parisiens à la relance. Ils ont galéré. Cependant, Luis Enrique, rapidement, il se gère parce qu'en première mi-temps, nous tous, on voit que quand il relance, Vitinha, il est là-bas, il est droit. Mbappé, Asensio, Dembélé, ligne de 4. OK, il n'y a pas de problème. Mais que fait Zahir Emery un peu plus haut que Ugarte? Il faut qu'il descende un peu plus bas. Et après, en courant du match, tu vois que les gars, quand ils ont le ballon, ils se positionnent en double pivot. Ça donne deux options. Ça crée des problèmes aux Lensois quand eux, ils viennent presser. Et automatiquement, ça t'ouvre des boulevards parce que les gars sont capables de faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, j'ai envie de parler des deux boys à côté. Parce que franchement, tout le monde va parler de l'attaque du Paris Saint-Germain. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tous les boys en attaque, je les connais. Je les connais. Je les connais. Vous les connaissez tous. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est grand bandit. C'est quand on lui a donné le super ballon là et qu'il a vu Samba, il a vu la lucarne et qu'il a allumé à côté de la lucarne que j'ai dit ça, c'est mon Dembélé. C'est notre Dembélé. Franchement, c'est notre Dembélé. On le connaît trop, on le maîtrise le Ousmane, sincèrement. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup parler de Ousmane, même si je vais en parler à la fin. Mbappé, je n'en parle même pas. Asensio, vous-même, vous savez, Marco Polo, moi et Asensio, on a une relation depuis très longtemps au niveau du Real Madrid. Donc, du coup, je me focalise sur le milieu. Je me dis, mais Paris, franchement, ils ont un milieu trop fort. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Sincèrement, il ne faut pas avoir peur. Les boys là, ils sont bons, ils sont jeunes, marge de progression trop énorme. Tu as vu le match de Vitinha? Mais c'est que Vitinha est très technique. Mais Vitinha n'a aucun problème. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème avec le positionnement tactique de Vitinha en première mi-temps. Quand Ugarte est tout seul, quand Zahir Emery est un peu plus haut, Vitinha colle le côté gauche et qu'à la relance, n'arrive pas à le trouver et qu'il doit faire un gros effort pour revenir, essayer de couvrir alors que le ballon n'est jamais arrivé à lui. Ça me pose problème. Mais sinon, mis à part ça, l'activité de Vitinha, le match de Vitinha, la manière à laquelle il fait les bons choix constamment, il n'y a absolument rien à dire. Top performance de sa part. Il a été sensationnel aujourd'hui. Zahir Emery, j'en parle même pas. Il est né en 2006. Il est né en 2006, en mars 2006. En mars 2006, moi, Stan Diop, je passais le brevet blanc en troisième. Je passais le brevet blanc en troisième. J'étais un tocard. Voilà. Il n'y avait rien. Je prenais un sac à dos, j'allais à l'école. Tu veux quoi? Boy, le boy là. En mars 2006, je dis, quand Zahir Emery, il a fait quand il a pleuré pour la première fois à la maternité. Nous, on prenait notre sac à dos, on passait le brevet, on était en train de penser à l'épreuve de mathématiques, à l'épreuve de je ne sais pas quoi, je ne me rappelle même plus c'était quoi les épreuves. On pensait à des trucs compliqués. On se disait que si on ne passe pas le brevet, nos parents vont nous tuer. Pendant ce temps-là, une star était née. Warren Zahir Emery. Mais le boy est fort, très fort. Franchement, en fait, on s'enflamme même pas. On peut s'enflammer sur, j'allais dire, Yamal Lamine. Lamine Yamal, Gavi, Gavira, Pedri Gonzalez, tout ça, on peut s'enflammer. Mais il faut s'enflammer sur Zahir Emery. Franchement, mais le boy est dangereux. Mais le boy est très très bon. Zahir, il prend le ballon, il te dribble. Il prend le ballon au milieu de terrain, il fait la différence, il fait crochet, il rentre, il pénètre. Ça fait plaisir. Franchement, 17 ans, insouciant. Pour moi, franchement, je pense il a le meilleur coach qu'il puisse espérer avoir, en tout cas à ce stade-ci de sa compétition, un des meilleurs, un gars qui est capable de faire évoluer les jeunes, Luis Enrique. Et je pense que Zahir Emery et Vitinha vont anormalement évoluer avec Luis Enrique. Ça te donne un milieu du Paris Saint-Germain qui, pour moi, est très, très intéressant. Maintenant, c'est dans l'animation de jeu, dans la construction, dans les sorties de balles où il va falloir que les gars travaillent, essaient de trouver plus d'automatisme pour que quand il y en ait un qui soit bloqué, ils ne soient pas obligés de constamment revenir sur Donnarumma. Sinon, mis à part ça, Vitinha et Zahir Emery, aujourd'hui, globalement parlant, franchement, pour moi, c'est les deux hommes de ce match-là. Ils ont été très bons. Ils ont été très très bons. J'ai aimé le match de Zahir Emery. Je me dis, c'est un enfant, il y a beaucoup de pression sur lui. Je pense même apparemment, j'avais lu quelque part que l'année passée, il passait son bac ou cette année, il passe le bac, tout ça. Donc j'imagine que même, tu vois, le boy, il va toujours à l'école, tout. Mais quand il vient un dimanche soir comme ça, qui sort une performance comme ça, pour avoir eu 16 ans à un moment donné de ma vie, il y a 16 ans, et vous aussi qui avez peut-être 16 ans aujourd'hui ou qui avez eu 16 ans, vous savez que c'est pas facile. Donc pour moi, il mérite son standing ovation. Je pense que ce que j'ai vu à la télé, les gars se sont levés, ils lui ont fait un standing ovation. Il mérite aussi largement le tour d'honneur qu'il a fait à la fin du match pour aller saluer tous les supporters. Parce que voilà, il a fait une top performance face à une très très belle équipe de Lens qui n'est pas n'importe quelle équipe de Lens. Ils sont deuxième du championnat.
C'est une équipe qui, cette année, encore une fois, aujourd'hui, quand tu vois le match qu'ils font, tu sais très bien qu'ils vont sûrement faire, encore une fois, une belle saison. Lens ne sera absolument pas ridicule. Donc, quand tu as cet âge-là et que tu performes comme ça, j'ai juste envie de dire bravo. Et Donnarumma, tout à l'heure, je disais un truc très important. Je disais que cette équipe du Paris Saint-Germain, là, plusieurs fois, en première mi-temps, ils ont des problèmes de relance, ils reviennent vers Donnarumma. À mon humble avis, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Moi, Donnarumma, je pense pas qu'il va rester longtemps avec Luis Enrique, hein. Parce qu'il y a des boys là dans l'équipe. Bientôt, Luis Enrique va les virer. Non, il y a des boys, ils sont là. C'est parce qu'ils sont là, ils étaient là avant. Mais Donnarumma, tu lui donnes un ballon dans les pieds, il fait relance côté poteau corner. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Combien de fois aujourd'hui Donnarumma lui donne le ballon dans les pieds? Il est incapable de faire une bonne relance sereine. Bon, de temps en temps, il a fait des longs ballons pertinents. Mais sinon, mis à part ça, rapidement, de temps en temps, je me dis, mais c'est pas le gardien le plus serein des pieds, alors que son coach exige énormément que son équipe joue de derrière. Plusieurs fois, il joue de derrière. En fait, ça ne tente même pas. Marquinhos, le ballon revient, il cherche Ugarte, il ne le voit pas. Il voit Vitinha de l'autre côté. Il n'y a personne qui est redescendu. Il se retourne, il donne à Donnarumma. Il y a un problème. Tu as tous les Lensois qui remontent d'un seul coup. C'est compliqué. Donc, c'est peut-être pas le meilleur gardien des pieds. On va voir ce que ça va donner. J'ai envie de parler rapidement de ces attaquants-là quand même. Hein. Ce trio offensif. Ousmane Dembélé, quel match. Dembélé. Dembélé a fait un Machado, il a fait tac, il a fait petit point à Machado. Machado lui a dit jamais. C'est incroyable. Dembélé a fatigué Machado, Medina, il a fatigué tout le monde. Il a fatigué tout le monde. Tout le nord de la France a été fatigué aujourd'hui par Ousmane Dembélé. Il est percutant. Mais jusqu'à présent, il n'a pas de finition. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Dembélé, on le connaît, on le maîtrise. C'est Ousmane. C'est Ousmane, il est comme ça. Il est comme ça. Il est gentil, il est sympa. Moi, je trouve que c'est le boy le plus cool, en fait. C'est le boy le plus drôle. Même, il n'est jamais sérieux. Début de match, Kylian sait que c'est son premier match retour au parc. Tu as toutes les caméras qui sont sur Mbappé. Les gars sont en ligne. Les gars viennent de rentrer sur le terrain. Mbappé, il est sérieux, il salue ses parents sûrement là-bas en haut, en loge et tout ça. Et puis t'as Ousmane, il est en train de faire des blagues. Tu sens qu'Ousmane est en train de faire des blagues. En train de dire, ouais, les gars pensent que tu vas prendre le micro, mais tu prendras pas le micro. C'est ouf. Mais après, sur le terrain, il amène cette vivacité-là. En plus, il a beaucoup de maturité. Le Ousmane Dembélé, franchement, il a passé beaucoup de temps au Barça. Ça n'a pas été des années super faciles. Cependant, ces 2 dernières années, il a été très performant. Tu sens qu'il est arrivé à un stade de sa vie où il est très mature. Il prend vraiment les bonnes décisions. Il sait coller la ligne. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a été très discipliné. J'ai adoré son match. Franchement, j'ai adoré son match. Pas beaucoup de je bouge à gauche, je vais à droite, je dézone, tout ça. Tu sens que Luis Enrique lui a dit, hey, tu me colles cette ligne-là et tu me fais voilà, tu me ramasses les gars là-bas. Il l'a fait plusieurs fois, plusieurs dribbles, plusieurs situations dangereuses. Donc, Ousmane Dembélé qui va devoir marquer à un moment donné son premier but. Mais je pense que nous tous, on connaît sa valeur. Pas besoin de beaucoup parler. Marco Asensio a quitté le Real Madrid. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? Marco Asensio qui arrive dans ce Paris Saint-Germain-là, qui joue en position de numéro 9, j'ai envie de dire bravo. Bravo. Pour moi, Asensio a été très très bon aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce qu'il a claqué un but, mais plutôt parce qu'Asensio, aujourd'hui, il a fait pivot. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, quand l'autre, là, hashtag pivot gang, notre copain là-bas, hein, le patron de l'équipe, quand il a dit hashtag pivot gang l'année passée, finalement, lui aussi, même un tout petit peu durant le match, il a joué pivot. Tu vois, Mbappé qui redescend, tac, en une touche, il combine, hop, il repart derrière. Asensio l'a fait aujourd'hui plusieurs fois. Et je pense que ça peut fatiguer pas mal d'équipes. Parce qu'à chaque fois que tu avais Asensio qui décrochait, tu avais Mbappé qui décrochait, automatiquement, tu avais Medina qui était aspiré, Danso qui était aspiré ou Gradit qui est aspiré. D'ailleurs, Gradit prend un carton jaune sur une faute, je pense, sur Kylian Mbappé. Et Medina aussi prend un carton jaune parce que les gars se font aspirer. La différence se fait sur le côté. Je pense que c'est Ousmane Dembélé qui se fait tacler. Donc, du coup, tu te rends compte que Marco Asensio est très, très mobile. Il s'est bien entendu aujourd'hui avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Donc, je pense qu'Asensio sera un élément dangereux cette saison. S'il continue comme ça face à certaines oppositions, surtout en Ligue 1, on va voir en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Toute cette équipe-là, c'est autre chose. La Ligue des Champions, vous-même, vous savez, le mardi, mercredi, quand l'hymne elle a commencé et qu'ils ont dit les champions, après, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, tu vois. Mais là, en championnat, je sens qu'ils peuvent fatiguer pas mal de monde. Asensio, très très bon. Vraiment, des combinaisons très bas sur le terrain, des bonnes courses, des bons appels de balles, des fois pour tromper le défenseur, ce qui libère de l'espace de l'autre côté. Je pense même que le score aurait pu être pire, c'est 3-1. Je veux dire, si à la fin du match, le score il finit 5-1, il n'y a pas de scandale réellement parce que Paris s'est créé les occasions pour claquer ces buts-là. Bon, Kylian Mbappé, on va finir par lui. 2 buts, rien à dire. Comme j'ai dit au début, il part ou il reste. C'est ça que nous, on veut savoir. C'est tout. C'est il part ou il reste. On est rendu là, en fait. Il reste une semaine. Il reste une semaine. Là-bas, il y a Bellingham, il marque des buts chaque semaine.
Chaque semaine, Bellingham, il marque des buts. J'en parlerai demain dans le débrief du Barça, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire le débrief du Real exceptionnellement ce week-end. Comme je dis, je suis en déplacement, donc c'est un peu plus dur pour moi de. Voilà, je suis pas à la maison, j'ai pas tous mes écrans, tout ça. Mais quand même, n'empêche que voilà, ça va être le feuilleton de la semaine. C'est quand le 31? C'est vendredi prochain. Bah, d'ici vendredi prochain, Kylian Mbappé, il part, il reste. Va-t-il parler cette semaine? Ça aussi, on va voir. Donc, c'est chaud. C'est très très chaud, mais bon match de la part du PSG, belle victoire, top performance de la part de Lucas Hernandez à ne pas oublier s'il vous plaît. Sur le côté, il a été très bon. Quand il fallait faire défense à 3, il était là pour couvrir avec Marquinhos et avec Skriniar. Et quand il fallait monter, percer, pousser, c'est ce qu'il a fait sur le côté. Il l'a fait durant la Coupe du Monde en 2018. Il est capable de le faire. Il a eu une longue blessure, ça l'a mis sur le côté pendant près de quoi 9 mois, 10 mois, presque un an. Revenir au top, c'est pas facile. Il joue encore une fois aujourd'hui la plupart du temps du match, je pense près de 80 et quelques minutes, et il est très bon. Donc voilà. Donc c'est tout. Le PSG gagne 3-1 face à Lens. C'est dommage pour les Lensois. Ils ont essayé, ils n'ont pas eu peur, ils sont sortis comme la saison passée en fait. Ils sont venus pour jouer. Ils sont venus, ils n'ont pas parqué le bus forcément. Ils sont venus, ils ont tenté en fait. Ils ont tenté, ils ont pressé, ils ont couru. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant parce que en face, tu as des tueurs. Kylian, Asensio, Ousmane, le petit Zahir, Vitinha, Ugarte, ça a été solide. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. Je vais la reprendre. Comme ça, je ne vais pas le couper au montage. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.